Yo la team, comment allez-vous? Aujourd'hui c'est du lourd. Imra qui domine tout, Didi B qui répond, un streamer nigérien qui parle de nos artistes et à la fin, Laurent Gbagbo qui refait parler de lui. Reste bien jusqu'à la fin. Si t'aimes le rap ivoire, reste avec moi et abonne-toi. On commence fort. Imra est en train de tout écraser. Son projet Big Akafo Akake vient de passer devant Didi B sur Spotify. Imra totalise 31,08 millions de streams, pendant que Didi B est à 31,06 millions. Une bataille de ouf, les deux sont au coude à coude et franchement, ça montre que le rap ivoirien est en train de dominer le continent. Franchement, toi tu préfères qui? Imra ou Didi B? Et ce n'est pas fini, parce que Imra cartonne aussi au Congo. Le gars est numéro 1 là-bas, devant Gims, Dadju, Tiakola, Nino, alors qu'il n'est même pas congolais. C'est du jamais vu. Le mec a pris le game continental. Et number one avec Miz continue de cartonner. Et tu veux savoir pourquoi il est si chaud en ce moment? C'est parce que le son number one avec Miz explose. Plus de 15 millions de streams sur Spotify, un son doux, mélodique mais puissant. Certains disent même que Miz pourrait bientôt recevoir un single d'or grâce à ce titre. Je suis étonné, c'est mon flow qui est là. Number one, c'est qui le number one? Et ce n'est pas tout. Le rappeur nigérien Zlatan, avec plus de 7 millions d'abonnés, vient carrément de suivre Imra sur Instagram. Vous y croyez? Lagos Abidjan, ça chauffe. Mais le plus gros coup, c'est ça. Imra vient d'annoncer son tout premier concert solo au Zénith de Paris. 6800 places, c'est énorme. Et quand tu regardes ses collaborations avec Nino, Gazo, La Fune, Kershak, La Mano, on se dit qu'il y aura peut-être des invités très Prends du bon temps à ces niveaux. Et j'ai confiance qu'en moi plus moi. J'étais La Fune, c'était un rêve. Attends, je vérifie si je dors. Il vérifie. Qui veulent nous voir à l'échec au calme. La vie c'est une partie d'échec. Au métal on repeint. Métal en gris. Génération neige, chaud on est là. De deux on est là. Il fait tellement de wari, la voisine raconte aux gens qu'elle aimait là. Génération neige. Putain papa, c'était leur bien, on s'en accapare. Je suis avec Imra, près de Cocody, viens pas nager ici. Vous pensez qu'il peut vraiment remplir le Zénith? Imra pourrait devenir le premier rappeur ivoirien de l'histoire à remplir le Zénith de Paris et rien que pour ça, respect. Mais pendant ce temps, Didi B reste toujours dans la course. Son son, y a pas l'argent dedans, vient de passer les 6 millions de vues sur YouTube. Un son validé par tout le monde et franchement, le refrain est déjà culte. Tu valides aussi ou pas? Et puis, ça tape. Baby Tape Volume 1 a atteint 1 million de streams sur Spotify. Le public répond toujours présent. Didi B reste le boss du peuple. Alors là, c'est le moment croustillant sur TikTok. La rappeuse Marla a demandé un feat à Doplim. Mais Doplim lui a répondu calmement. Moi, j'aime pas les problèmes. Hello. Hello. C'est comment le Dop? Allô, ça va? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Et toi, tu m'entends? C'est Marla? Ouais, c'est Marla. Ok, je connais Akpi. C'est comment mon gars? Moi, je suis fan. Eh, merci, ça fait un artiste. Non, sans blague. T'es trop fort, mon gars. T'es trop fort. Ouais, t'es trop fort. Moi, je suis trop fan, en fait. Tu vois, non? Et puis, si tu me donnes une chance, ça tue aussi, tu sais ça. Une chance, c'est ce genre, c'est-à-dire? Ouais, il y a bien envie de faire un son avec toi. Ah ouais, hein? Ouais. Bon, moi, côté feat, là, moi, je pense que genre, bon, c'est pas, je pense que c'est plus mon manager. Tu vois, non? Sinon, moi, je suis OP, hein. Moi, je suis pas compliqué, oh. Ton manager, c'est qui? Ça s'appelle Loïc Touré. Vas-y, je vais t'ajouter sur TikTok. Je vais t'envoyer son contact. Mais on dit que tu aimes pas là, ben. Non, faut pas t'écouter les ondits, man. Non, faut laisser ça. Ce côté-là, c'est bon, faut boire.
Si moi, il vient de Yopougon, moi, ici, une petite gonou, si ça, c'est naturel, tu vois. Ok. Les Marocains, même mes chats des noirs, souvent, tu vois, ça fait que je suis obligé de réagir quelquefois. Mais t'inquiète, je suis pas tout le temps comme. Ok, il a vu que tu as fait ouais, mon frère c'est chinois, Israël. Non, chinois, c'est mon frère, ça. Doucement. Par là, ouais, après, on en parle là. Non, chinois, avec chinois, c'est une longue histoire, tu vois, non. Israël aussi, c'est pareil. Israël, il n'y a pas vraiment les détails, mais vraiment, je sais que ça m'a donné une mauvaise image et tout, mais tu vois, donc c'est pas trop ma faute. Je suis pas la seule coupable, en fait. Tu vois. Ok. Mais quand c'est con, régler ça en interne, n'a pas besoin de mettre ça sur les réseaux, ça gâte. Non, je sais pas où, mais ça gâte là-bas. Ouais. Tu vois, non. Mais il y a pas de droit, en tout cas, on est branché. Ok. Ouais, donc, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre en gros? Comment ça? Bon, par rapport à tout ce que tu as dit. Que en vrai, il n'y a rien d'en parler. Sinon, moi, ils vont me tuer sur TikTok. On me comparer à tout le monde. Il y a toujours un nouveau truc, il y a toujours un oui, mais tu connais, moi, je fais pas pour. Ok. Mais t'as resté dans ton coin. Quand tout le monde t'insulte et puis t'as tes récompenses, c'est là qu'elle bâtard. Ouais, c'est la bonne science. Ok. Ah bah, bon. Ah bah, bon, on fait ça. Tu connais. Ok. Vous pensez qu'elle aurait dû insister ou Doplim a raison? Parce que ouais, faut dire la vérité. Marla a eu récemment des embrouilles avec Chinois l'Apocalypse et le Zraï. Résultat, tout le monde en parle sur TikTok. Les commentaires sont en feu. Dans l'émission de JN, Elon du groupe Kif No Beat a parlé des pics que Imra lui envoie dans ses sons. Et que depuis qu'il a parlé à Imra, Imra n'a plus jamais mentionné son nom. Gifle moi aussi, c'est pas ton camarade, man. Je comprends. Il c'est pas ton ami. Lui, même les gars dont il parle là, quand on se voit, on se salue pas. Donc si tu n'arrives même pas à dire mon nom, bonjour, tonton, ben bonjour, grand frère là. Dans la vraie vie, ne dis pas mon nom dans tes chansons. Mais pense que le message est passé. Et moi, quand tu m'énerves là, mon visage change. Hein. Depuis 15 ans de carrière équipe, d'après qu'il a fait, par même une fois quelque part. Tu me connais comme quelqu'un qui est nerveux. Non. Mais non, mais quand il n'y a pas ça entre nous, il faut qu'on se respecte. Moi, je ne connais pas ma vie. Enfin, il le connaît bien lui là. Il peut le voir, il peut chuter dans ses fesses. Mais il y a qu'à trouver un gars, sur la route, il chuter dans ses fesses. Il peut me limer ou bien. Dans le micro, vieux. Il peut trouver un gars qu'il n'y a pas ça entre nous là. Ça peut finir dans la parole. Ouais. Parce qu'il n'y a pas ça entre nous. Jojo, il y a ça entre nous. Toi, il y a ça entre nous. Kadia, il y a ça entre nous. Mais toi, quand il n'y a pas ça entre nous là, que dans la vraie vie, il n'y a pas ça entre nous là. Faut pas mettre ça entre nous dans la musique. Parce que de toute façon, que tu n'as pas peur de dire mon nom là. C'est comme moi, je ne vais même pas avoir de remords, mais en te fait enfermer. La vie de ma mère. Mais attends, est-ce que l'appel CCP enfermer Oh. ça? Dans la musique, moi je sais pas si c'est légal. Hein, mais pourquoi il a fait enfermer quelqu'un mais dans la musique? Il a dit nom de quelqu'un. Dis le nom du président, pas mal de lui, on va quelque chose. Comme c'est dans la musique, non? Parle-moi du président, on va quelque chose. Va te montrer qu'il n'y a pas ça entre vous. Donc c'est passé à... Et comme si c'était pas assez, l'oiseau rare, l'artiste gabonais, a lui aussi fait parler de lui. Un internaute lui a parlé de Le Sky et il a répondu d'une manière très directe. Leski, il va sur ton père, sinon c'est pas sur moi qu'il vient. Hein. Il va venir faire quoi sur moi? Il va sur ta maman. C'est là où Leski est en train de partir, là où tu es en train de parler là. C'est sur ta maman qui va, sinon c'est pas... Il va venir faire quoi sur moi? Quelqu'un qui est à Dubaï, vous êtes à Yopougon là-bas, tu dis qu'il va venir vers moi ici. Il va venir aussi à Dubaï ici. Tu es sûr de ça? Regardez, il va sur ton papa. C'est là-bas où Leski est en train d'aller chez ton père à Bobo. Ça c'est là-bas à Abidjan. La réponse a tourné sur les réseaux. Certains ont trouvé ça trop, d'autres disent qu'il a dit la vérité. Toi, tu en penses quoi? Le clip Elle descend de Davy et 3SD cartonne aussi. C'est la traîne du moment. Tout le monde reprend la danse, le clip est clean, bien tourné et le son reste en tête. Même devant le jour et des hommes, devant les litos et des hommes, devant le jour et des hommes, devant des hommes, Franchement, gros respect à eux. Vous avez déjà tenté la danse? Attention les mélomanes, Davido débarque à Abidjan. La billetterie pour son concert s'ouvre ce lundi 27 octobre. Ça sera au parc des expositions d'Abidjan et les fans s'attendent à un show monumental. Vous comptez y aller ou pas? Le célèbre streamer nigérian Peller, actuellement en Côte d'Ivoire, a expliqué que c'est grâce à Zinoliski qu'il a pu connaître Didi B et qu'il a posé une question à Zinoliski. Parmi ton projet, quel artiste tu penses que c'est le plus gros artiste que tu as eu sur ton album
et Zinolis qui lui avait dit Didi B. Donc la preuve, quand Peller est arrivé à Côte d'Ivoire, il a essayé à tout prix de rencontrer Didi B et ça a été fait. In my country? In everywhere. Yeah. Because when Zinoliski come to my stream, I asked him who is the biggest person in his album. He said DDB. Oh, thank you. Since then, you have been ringing in my head. I put you in my head when I go Ivory Coast. You bring them. You do show with them. Yeah. Zino Naira is like good right now. Yeah. Le concours African Prod Contest organisé par Didier Mogreen est ouvert jusqu'au 5 novembre. 9 pays participent: Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, Mali, Maroc, France et tête tirale. Le gagnant aura jusqu'à 10 000 € de récompense. Je le redis bien, 10 000 € de récompense, une performance à Paris et même une place sur l'album African Prod. Les inscriptions se font sur africanprod.net. Foncez les gars, c'est du sérieux. African Prod. Ne manque pas cette opportunité de représenter ton pays. Inscris-toi gratuitement sur www.africanprod.net. Et pendant que le rap game s'enflamme dans le pays, le ton monte aussi du côté politique. L'ancien président Laurent Gbagbo a pris la parole récemment. Il a expliqué pourquoi il voulait être candidat aux élections. Selon lui, en 2010, il avait gagné et que le Conseil constitutionnel l'avait confirmé. Mais le président actuel, Alassane Ouattara, avait contesté cette décision. Quand j'ai vu que Ouattara s'apprêtait, lui, à être candidat, j'ai dit, zut, c'est très bien. En 2010, j'ai gagné. Le Conseil constitutionnel m'a proclamé vainqueur. Il a contesté. Mais moi, je suis sûr que je l'ai battu. Il a contesté la décision du Conseil constitutionnel. Alors qu'il dit aujourd'hui que ça ne se conteste pas. Mais il a contesté. Alors j'ai dit, mais on va remettre ça. Ah, c'était le remettre en réalité. Vous vouliez vraiment... oui. C'était l'opportunité. On va remettre ça pour voir qui a vraiment gagné. Aujourd'hui, Gbagbo rappelle qu'on ne conteste pas le Conseil constitutionnel. Vous pensez qu'il a raison de reparler de ça maintenant? C'était Ivoire Rap Actu TV, la voix du game ivoirien. Si t'as kiffé, like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode encore plus croustillant. Allô, ciao, peace la famille.